Face à une population de plus en plus vieillissante, la prise en charge de la douleur de la personne âgée est plus que jamais d'actualité. Plus l'âge augmente, plus la prévalence de la douleur augmente. La douleur chronique touche 50% des personnes âgées qui vivent à domicile, entre 50 et 80% de celles qui vivent en institution et 80% de celles qui sont en fin de vie. Le docteur Bernard Vary est responsable du service régional de soins palliatifs au CHR de Metz-Thionville. Il nous parle de la douleur chez les personnes âgées. Chez les personnes âgées, elles sont effectivement nombreuses. On va dire déjà épidémiologiques, avec une forte prévalence, bien plus qu'ailleurs. Physiopathologiques, avec des mécanismes qui sont souvent mixtes, associés, ils compliquent un petit peu les choses. Des particularités pharmacologiques, même s'il faut faire attention, il ne faut quand même pas être trop frileux. Des particularités aussi psychologiques, neuropsychologiques, avec tout le problème des problèmes de communication verbale, de troubles cognitifs. Et enfin, des particularités éthiques, avec des dérives possibles. Il y a des grands principes. Le premier, c'est surtout de ne pas faire d'estimation personnelle, mais d'aller sur des outils validés. Aujourd'hui, c'est quelque chose de tout à fait reconnu. Et chez la personne âgée, il ne faut pas minimiser les possibilités d'auto-évaluation, même chez des patients qui seraient déments. Et ce qui est par contre très spécifique, c'est les échelles d'hétéroévaluation, parce qu'on peut évaluer la douleur chez des personnes âgées non communicantes. Et ça, c'est sûrement le plus grand progrès qui a été fait ces dernières années. Alors il y a des échelles en France reconnues, ECPA, Dolo+, Algo+, d'autres comme PACSLAC dans d'autres pays. Oui, on peut dire que c'est mieux effectivement, mais encore insuffisant. Grâce aux actions de formation multiples, aux congrès, aux films, aux sites internet, au programme Mobical par exemple qui est bien connu, de réels progrès ont été faits. Mais il faut quand même constater que les soignants restent encore souvent des soignants. Ils ont du mal à passer à l'action parce que la douleur ne dure pas, parce que c'est pas grave, parce qu'on ne voit pas de lésions. Et puis on peut se poser la question chez le sujet âgé de sa crédibilité. Un sujet jeune est plus facilement crédible qu'un sujet âgé, et un sujet âgé est plus crédible qu'un sujet âgé dément. Alors je crois qu'il faut surtout les systématiser. Il faut absolument évaluer la douleur systématiquement avec des outils validés, au même titre que la température ou la tension artérielle. Ensuite, il faut absolument coupler l'évaluation et le traitement, car la meilleure évaluation ne soulagera personne. Il faut aussi ne pas se contenter des traitements médicamenteux. Et enfin, avoir une véritable culture d'équipe. Il est primordial, effectivement, d'avoir un éclairage plurifocal, multiprofessionnel, pour avoir un réel prendre soin, je dirais. Est-ce qu'il faut vraiment faire taire toute plainte ? Bien sûr qu'on veut soulager nos patients de toute douleur, mais je me pose aussi la question des sédations excessives, des neuroleptisations excessives, et à contrario aussi que la loi Leonetti, sous couvert de non-acharnement sur la personne âgée, est-ce qu'il n'y aurait pas un risque aussi de défaut de soins ? Toutes ces questions sont aussi posées par la prise en charge de la douleur. En 2010, la traçabilité de l'évaluation de la douleur est mise en avant par la loi HPST. Elle fait désormais partie des 10 indicateurs de qualité et de sécurité des soins qui seront mis à disposition du public par les hôpitaux et les cliniques chaque année.